Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine, donc pour la semaine du 8 au 14 février. Donc comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs oracles pour voir un petit peu ce qui arrive à nous cette semaine. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire un très grand merci à tous mes abonnés d'être présents. Merci de regarder les vidéos. Merci pour vos likes. Je voulais aussi profiter pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous les nouveaux sur cette chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir recevoir les notifications. Comme ça, quand je mets une vidéo, vous recevez la petite notification comme quoi elle est en ligne. Donc là, on va faire les énergies de la semaine du 8 au 14 février. Donc on va commencer tout de suite avec un message du tarot des anges pour la semaine du 8 au 14 février pour tous ceux qui regardent la vidéo. Donc quel est le message qui va nous accompagner pour cette semaine du 8 au 14 février, s'il vous plaît? Et ben voilà, c'est bien ce que je dis. Je sentais qu'il y en avait deux. Alors le premier message, on est dans le 3 de terre. On est encore dans le pouvoir de la créativité cette semaine. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, il semblerait que cette semaine soit encore sous le signe de la créativité. Mais l'image aussi avec le papillon, ça pourrait aussi faire penser à des énergies un petit peu de métamorphose qui se mettent en place à la semaine du 8 au 14 février. Métamorphose peut être liée à un changement au niveau du travail, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Donc peut-être que le fait d'être reconnu dans son travail va vous apporter un certain épanouissement cette semaine. Et vous allez pouvoir un petit peu, comme le papillon, sortir de votre cocon pour utiliser tout votre plein potentiel. Peut-être, voilà, votre plein potentiel au niveau de la créativité aussi. Donc cette semaine serait favorable aussi pour tout ce qui est créatif. Pour ceux qui ont aussi un travail dans le domaine peut-être aussi de la création, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. On peut aussi cette semaine avoir des envies de peinture, de dessin, voilà, de loisirs créatifs aussi, et ce qui est d'ailleurs excellent pour l'ancrage d'ailleurs. Donc ça peut aider aussi. Et on vous dit, pour certains, de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc, il semblerait que cette semaine aussi, on va nous demander peut-être d'être, j'entends le mot soudé. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou aussi dans le domaine sentimental, faire esprit d'équipe avec son conjoint aussi. Voilà, on est aussi un partenariat quand on est en couple aussi. En partenariat, esprit d'équipe pour élever les enfants. Enfin voilà, donc ça peut être dans le domaine sentimental. Esprit d'équipe, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Et puis l'esprit d'équipe, ça peut être tout simplement aussi dans le domaine loisir, créatif, de la créativité. Voilà, dans le sport aussi, si vous êtes sportif. Pour ceux qui joueraient en équipe aussi, voilà, il y a aussi, on vous demande de ne pas être solo et de faire des esprits d'équipe. Et j'entends aussi pour certains, avec l'esprit d'équipe, peut-être ne pas hésiter cette semaine à demander de l'aide pour tout ce qui, pour ceux qui en auraient besoin peut-être. Voilà, c'est esprit d'équipe, c'est-à-dire peut-être que l'union fait la force, comme on dit. Donc il semblerait que pour certains, suivant la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que certains n'arrivent pas à se dépatouiller tout seuls. Et n'hésitez pas à faire preuve d'esprit d'équipe, dans le sens où demander de l'aide aussi cette semaine. Ensuite, alors, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Bon, ok. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, alors l'esprit d'équipe me renvoie aussi ici, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Peut-être qu'on vous demande aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide pour sortir de l'impasse, pour voir peut-être la solution d'un problème émerger enfin. Peut-être que le fait d'avoir un regard extérieur pourrait aussi vous aider.
Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Et bon, il semblerait que pour certains d'entre nous, cette semaine, il va falloir prendre une décision, mais on traîne un petit peu les pieds. Hein. J'ai l'impression, voilà, qu'on est un petit peu, vous voyez, il y a deux licornes ici, et c'est un peu comme si elles faisaient qu'elles étaient un petit peu en dualité. C'est ça que je ressens. En plus, bon, j'ai le 2 d'air, hein, ici, le 2. Il y a vraiment la dualité, c'est-à-dire, il y a un côté qui a envie d'y aller, il y a un côté qui n'a pas envie d'y aller, il y a un côté qui a envie de prendre la décision, il y a l'autre côté qui recule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, vous êtes... Je pense que dans cette semaine-là, beaucoup d'entre nous aussi vont peut-être faire preuve d'une certaine dualité, peser le pour et le contre, chercher peut-être l'équilibre dans la décision. Et voilà, c'est soit on est dans l'incapacité de prendre une décision parce que décider c'est choisir et choisir c'est renoncer aussi quelque part. Hein. Mais ou soit on manque d'empressement parce que quelque part on sait qu'il faut prendre cette décision, mais qu'elle est peut-être difficile à prendre. Voilà un petit peu les messages du tarot des anges. Et maintenant, je vais aller avec les rêves enchantés du Petit Lenormand, comme à chaque fois. C'est mon jeu préféré, celui-là, pour voir les énergies de la semaine du 8 au 14 février. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour tous ceux qui regardent la vidéo? Pour la semaine du 8 au 14 février. On voilà une. Alors, 8 au 14 février. Je vais aller les chercher. Donc, j'ai la carte centrale qui a sauté. On va la garder. Du 8 au 14 février, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? De la sérénité. Ouais, alors, ici, je vois, avec ces 3 cartes en dos de deck, ça me renvoie encore à l'incapacité ou au manque d'empressement de prendre une décision, mais il y a une décision à prendre avec la faux. Hein. Il faut trancher, il faut couper. Hein. Et là, comme on est un petit peu dans des énergies générales pour cette semaine, bon, certes, ça peut concerner un homme, hein, si vous êtes un homme, ou si ça concerne votre conjoint, oui, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à cette personne ou par rapport à vous. Mais on est aussi dans les énergies masculines, c'est-à-dire on vous demande avec ces 2 cartes de passer à l'action pour une décision à prendre. C'est nécessaire, on vous dit, c'est peut-être vital pour certains, mais le problème c'est que vous avez peur parce que peut-être que pour certains la décision va mettre fin à quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un manque d'empressement à prendre une décision. Mais on vous dit aussi que vous avez de la sérénité derrière. Vous pouvez être serein pour certains pour prendre cette décision. Peut-être qu'il y a une décision juridique aussi à prendre pour d'autres. Voilà. À voir maintenant ce qu'on va aller nous dire avec les autres oracles et ce tirage-ci. Voyons voir. Alors, qu'avons-nous au centre? Bon, on me parle de la boussole. Donc la boussole, c'est à la fois une bonne direction. Donc en effet, peut-être qu'il y a une décision à prendre ici pour prendre une nouvelle direction. Peut-être que la boussole signifie aussi que pour certains, il y a une décision à prendre cette semaine pour un changement de lieu géographique. Mais on vous dit ici que c'est la bonne direction, parce qu'en plus, j'ai le soleil au centre de la boussole, donc la décision, oui, bon, peut-être la décision est bonne, hein, mais la direction, c'est la bonne direction. Ok, bon, super. Alors ici, j'ai la clé. Alors la clé, c'est les solutions qui vont être trouvées. C'est une situation qui va se débloquer parce qu'on trouve la clé pour la débloquer. La situation qui se débloque avec les solutions trouvées, ça vous met dans une bonne situation, dans une bonne direction. Il y a peut-être des bonnes nouvelles pour des projets immobiliers aussi ici.
Il y a peut-être des déménagements, hein, peut-être qu'on veut avoir la clé d'une maison ou d'un logement, mais qui soit ailleurs au niveau géographique. C'est ce que je ressentais hein, tout à l'heure déjà, c'est qu'il y a peut-être un changement de géographie, enfin de lieu géographique pour certains. Ok, alors soit ça a pris du temps pour trouver la solution, soit on va vous demander un peu de patience avant que la solution arrive à vous. Mais les choses vont se faire. Bon, j'ai des nouvelles qui arrivent. J'ai des courriers qui arrivent peut-être pour certains, des nouvelles qui vont peut-être vous apporter cette solution. Ces nouvelles-là, on les attend peut-être depuis longtemps. Et en tout cas, comme j'ai la bonne direction au centre du tirage et que j'ai le soleil vraiment au centre de la boussole, on vous dit que peut-être ces nouvelles qui vont arriver là, avec la solution qui est peut-être apportée par ces nouvelles, vont vous mettre dans la bonne direction. Bon, peut-être lié à un couple, peut-être lié à un lieu, parce que là j'ai le nid avec les oiseaux, donc il y a aussi peut-être des discussions concernant peut-être un projet immobilier qui est peut-être en attente, me dit-on, et peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez d'avoir la réponse, et on vous dit que cette semaine vous allez recevoir la réponse. Alors là, j'ai la carte de la consultante ou de la conjointe de du consultant ou de la consultante. Mais j'ai aussi des énergies féminines. Donc, il se pourrait peut-être aussi qu'il y ait des discussions qui provoquent un petit peu d'émotion, mais des bonnes émotions, je sens, parce que, bon, il y a le soleil, la bonne direction, j'ai la clé qui est un petit peu collée à cette carte-là. Donc, on va être peut-être dans des bonnes émotions cette semaine. Voilà, ok. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées ici pour vous ou pour votre conjointe et qui vont vous apporter quelque chose de nouveau. Ici, l'enfant, bon, ça peut signifier un enfant, hein, certes. Il y a peut-être une situation qui va se débloquer peut-être par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y avait un problème de communication depuis un certain temps avec un enfant et son parent. Et son parent ou sa parente. Hein. Enfin, voilà, vous vous adaptez aussi à votre situation. Hein. Peut-être qu'à force de discussion, eh bien, on trouve la solution et les choses s'apaisent enfin avec cet enfant. Le dialogue se renoue, me dit-on. Hein. Ensuite, on me dit que pour ceux qui ont des nouveaux projets aussi à mettre en place cette semaine, vous allez peut-être trouver la solution pour mettre votre projet à exécution. En tout cas, votre projet est en bonne voie, on me dit. Mais il faut peut-être un petit peu de patience parce que les choses se mettent en place pour l'instant et vont évoluer à l'avenir. Ouais, il y a eu une petite période peut-être de doute, me dit-on. Mais peut-être que les doutes, je sens que les doutes vont se dissiper. Parce que vous n'avez pas à douter de vous, tout simplement déjà. On me dit ne doutez pas de vous parce que déjà vous êtes dans la bonne direction, vos projets vont aboutir. Ne doutez pas de vous non plus, et si vous êtes vraiment dans le doute et un petit peu dans le brouillard, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est ce qu'on disait, hein, faire preuve d'esprit d'équipe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais, c'était qu'il fallait vraiment penser à discuter aussi et à en parler à des personnes qui sont vraiment tout à fait aptes à vous aider. Peut-être que le fait d'en parler à ces personnes-là, de vos doutes, de vos peurs, de ce qui vous chagrine un petit peu, hein, ça va peut-être vous apporter la solution afin de débloquer la situation. Ok. Bon, et là, j'ai la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est certes l'espoir. Donc, on garde espoir déjà pour ceux qui en ont besoin. J'ai aussi la carte de l'étoile. Donc, ça veut dire la protection aussi sur ces projets-là. Hein. Donc, en fait, vos projets sont protégés. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a aussi peut-être une femme ou une énergie féminine qui veille sur un enfant aussi, ou sur des enfants. C'est peut-être aussi un message cette semaine qui va être reçu pour certains et qui va, on me dit, redonner espoir aussi. Peut-être que il y avait une période, depuis quelque temps, vous étiez dans une période un petit peu
je remets un petit peu plus droit. Une période un petit peu plus de doute, l'impression de traverser des nuages, mais on vous dit qu'il y a l'éclaircie qui est juste derrière, le soleil brille derrière les nuages, hein. Et ça a peut-être pris un petit peu de temps, mais on vous dit ne perdez pas espoir parce que vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Les choses sont protégées, hein. Bon, c'est pas mal comme énergie ça pour la semaine, je trouve. C'est pas mal. Alors, je vais aller avec l'oracle des miroirs pour les énergies de la semaine du 8 au 14 février. Quels sont les messages? Bon, j'ai encore l'énergie féminine ici, hein. Donc, ça concerne peut-être une femme. Soit c'est vous qui êtes une femme et ça vous concerne, soit ça concerne votre conjointe. Mais ça parle aussi peut-être d'émotions aussi cette semaine. En même temps, la semaine qui vient de passer, là, d'après ce que je me rappelle, le tirage que j'avais effectué, on était vraiment beaucoup dans les émotions cette semaine. Et peut-être, bah voilà, que certains ont réussi à se libérer des émotions de la semaine passée. Et maintenant, on va concrétiser. Bon, j'ai encore le bouclier, hein, tout comme l'étoile de tout à l'heure. Alors, semaine du 8 au 14 février. Quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai encore la correspondance des nouvelles. En voilà une. Semaine du 8 au 14 février. En voilà deux. Encore une ou deux. Youp là. Ouais, j'ai des débuts de quelque chose, j'ai des contrats, des compromis, des signatures. Cette semaine, les choses semblent bouger cette semaine, hein. Celle-là, je l'ai vue, elle s'est retournée, je la prends pas. Une dernière? Je sens qu'il faut une dernière, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, en dos de deck, j'ai l'hérédité. Donc, il y a probablement quelque chose par rapport à la famille. Peut-être un retour de la famille, peut-être un héritage aussi, hein, avec la carte du boomerang, c'est quelque chose qui revient, donc qui vous revient, donc il y a peut-être une question d'héritage pour certains cette semaine. Ouais, on me parle de discussion, peut-être ah oui, c'est ça, le boomerang, le retour. Peut-être que certains renouent peut-être avec des membres de leur famille et les discussions reviennent au sein de la famille peut-être cette semaine, hein. On a peut-être un retour des discussions en famille. À voir si ça vous parle. Bon, alors j'ai la carte de la loi, mais j'ai aussi la balance qui apparaît dessus. Je pense qu'il y a aussi un certain équilibre, hein. Il y a des jalousies. Une carte d'enfant. Carte d'amour. Bon. Je pense que je vais aller compléter. Il m'en faudrait une de plus pour les jalousies, s'il vous plaît. Alors, tout simplement, je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui peuvent être cette semaine avoir affaire à quelque chose au niveau de la justice juridique, un juge, etc. Peut-être par rapport à une séparation, un divorce qui a eu lieu, en lien peut-être avec une garde d'enfants, avec des enfants, hein. Mais peut-être que quelqu'un est jaloux autour de vous par rapport à ça, et peut-être que ça... Comme si, en fait, la personne... alors, j'entends que certains pourraient être jaloux, peut-être, d'un nouvel amour que vous avez. Parce que vous avez peut-être refait votre vie depuis, et peut-être que l'autre est jaloux. Et peut-être qu'il vous fait un petit peu des siennes, enfin, que la personne vous fait un petit peu des siennes, par rapport à vos enfants, peut-être quelque part pour vous faire payer cette semaine, hein. Pour d'autres, alors l'autre message qui me vient ici,
La loi, c'est pas là dans le sens de la loi que je l'entends, c'est dans le sens au niveau de la balance, il y a un équilibre qui se fait, peut-être parce que vous avez réussi à vous éloigner peut-être de personnes jalouses, parce que vous avez peut-être lancé un nouveau projet dans votre vie, quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous tient vraiment à cœur, me dit-on, et vous allez vraiment retrouver un certain équilibre cette semaine. Mais si vous tournez quelque part le dos à des personnes jalouses, hein, ou à la jalousie aussi. Alors, une autre carte pour la jalousie, s'il vous plaît. Alors, pour la jalousie. On me parle d'un cadeau. Alors c'est marrant parce que là, la jalousie, je la comprends plus. Enfin, le message qui me vient, ça me parle plutôt d'envie, mais de quelque chose dont on a très très envie. Donc c'est pas dans le sens négatif de la jalousie, là, que cette carte que je la comprends. Ici, je la ressens plus, voilà, comme quelque chose dont vous avez très très envie. Et on vous dit que probablement vous allez pouvoir y accéder comme un cadeau, hein, que l'univers vous ferait. Enfin, à vous de voir maintenant en quoi vous croyez, mais il se pourrait que vous receviez un cadeau et qui va vous aider peut-être à quelque chose de nouveau. Hein. On peut peut-être aussi parler ici de tout simplement aussi de grossesse, hein, pour certains cette semaine. Hein. Peut-être que vous allez apprendre cette semaine une grossesse, soit pour vous, soit de votre entourage, hein, ou si par exemple vous êtes un grand-parent potentiel, vous pouvez aussi apprendre la grossesse d'un de vos enfants, hein, tout à fait. Et c'est comme un cadeau du ciel, hein, qui tombe, hein, pour vous. Parce qu'on est vraiment dans l'amour aussi. Hein. Bon, vous me direz, 14 février, on approche aussi pour ceux qui la fêtent de la Saint-Valentin, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que la garde de l'amour, on va être aussi dans des énergies d'amour pour certains d'entre nous, hein. Mais pas pour tout le monde non plus, hein, malheureusement. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément en couple, voilà, on me parle vraiment de retrouver un certain équilibre par rapport à des nouveaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Et quelque part, il y a un cadeau du ciel qui va tomber et peut-être pour vous aider à avancer dans ces projets. Hein. Alors, je vais aller voir avec l'oracle G pour les énergies du 8 au 14 février. Ah, bon, on me parle d'argent, peut-être de rentrée d'argent qui arrive, mais lentement pour certains. J'ai l'escargot, donc c'est pas des choses qui sont annulées ni qui sont retardées, c'est juste que ça prend tout son temps. Alors, j'ai encore la carte du poignard qui a failli tomber, et le poignard ici, c'est plus dans le sens de décision, j'entends. Hein. Oui, il y a en fait des décisions. Hein. Peut-être que pour certains, il y a une décision juridique à prendre. Peut-être que... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais le message qui me vient aussi ici, c'est que pour certains, il y a une décision juridique à prendre. C'est peut-être pour ça qu'on fait un manque d'empressement ou une incapacité à prendre la décision, parce que c'est quelque chose de très difficile, parce que peut-être qu'il y a des enfants en jeu aussi. Hein. Mais on vous dit que peut-être c'est quelque chose que vous envisagez peut-être depuis longtemps, parce que la jalousie est peut-être devenue très excessive et peut-être invivable aussi. Et quelque part, de prendre cette décision de la loi va vous apporter comme un cadeau. Parce que derrière, il y a l'amour des enfants, mais vous allez aussi vous retrouver dans une situation beaucoup plus apaisée. Alors attention, hein, vous avez votre propre libre arbitre, vous avez votre propre jugement, donc je ne vous dis pas que c'est les choses qu'il faut faire, mais voilà, c'est peut-être que vous êtes dans cette situation-là et en train de le faire déjà.
Alors, du 8 au 14 février. J'ai la paix qui arrive aussi. Alors, du 8 au 14 février. Ouais, j'ai la fin de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer pour certains cette semaine. Peut-être parce que on attend de... Ben, ces deux-là sont mis ensemble. Peut-être parce qu'on attend de prendre une décision. Et quelque part, on y va peut-être à reculons pour certains dans la prise de décision. Alors qu'on sait très bien que c'est inévitable et que il va falloir la prendre, la décision. Alors, je vais aller les chercher. Les deux dernières. Alors, du 8 au 14 février, les messages. Ouais, ok. Alors, on me parle bien d'une rupture, là, hein, de quelque chose, d'une décision probablement officielle aussi, j'entends, hein, parce que la loi, c'est quelque chose d'officiel, donc ça peut être très bien juridique, notarial, mais ça peut être aussi, par exemple... ah oui, tout à fait. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel aussi pour certains. On me parle peut-être que ça fait un petit moment peut-être que vous attendez au niveau de votre travail parce que les choses ne se passent peut-être pas comme vous voulez. Peut-être que ça ne vous plaît pas non plus dans le travail dans lequel vous êtes. Et il y a peut-être aussi, on a peut-être envie de mettre fin à un contrat. Peut-être parce que l'ambiance au travail est devenue invivable à cause de jalousie aussi. Hein. Et on vous dit, ben, peut-être que de prendre cette décision-là, ça va être comme vous faire un cadeau aussi. Hein. Parce que derrière, il y a des nouveaux projets qui arrivent et vous allez aller vers des choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur, me dit-on. Hein. Donc, pour d'autres, bien sûr, il y a une question de rupture officielle à faire. Peut-être que vous êtes séparés déjà et que là, il est temps peut-être de mettre en place aussi de façon officielle la séparation. Hein. C'est possible aussi pour que vous puissiez aller, vous, dans l'avant. Parce que peut-être que certains ont rencontré une nouvelle personne. Il y a peut-être un nouvel amour dans votre vie. Et pour faire de la place à ce nouvel amour, il faut peut-être... rompre avec le passé aussi. Alors, ici, traversée du désert et l'hiver. Je vais aller compléter un peu plus. Ouais, des énergies masculines. Hein. Donc, en effet, il y a peut-être une décision à prendre ici, peut-être cet hiver. Peut-être pour sortir d'une certaine traversée du désert, parce que pour l'instant, peut-être que certains ne savent pas trop où ils en sont. Les choses semblent peut-être gelées, me dit-on, pour certains. Et quelque part, il va falloir... alors là, c'est la carte de l'homme, mais je l'entends plus dans le passer à l'action, dans le sens, voilà, prendre une décision. Peut-être, voilà, on vous dit que les choses semblent gelées, que vous avez une sorte de traversée du désert, mais il faut peut-être passer à l'action, prendre une décision pour que les choses puissent bouger et évoluer. Ouais, j'ai la carte, alors, à la fois de l'ami, donc il y a probablement aussi des personnes proches de vous, des amis sincères qui peuvent être là pour vous épauler, et qui vont vous épauler à la fois dans un nouveau projet, mais l'enfant, c'est aussi un petit peu la joie juvénile. Donc, peut-être que ces amis-là aussi vont vous apporter cette semaine aussi un petit peu de joie. Autre chose qui me vient aussi, c'est que on vous parle de confiance ici aussi. Donc, on vous parle en fait de vous faire confiance par rapport à des nouvelles choses que vous mettez en place. On me dit que peut-être que certains manquent de confiance en eux, ne croient pas forcément en eux, peut-être parce que les choses ont été un petit peu compliquées, hein. Mais on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous, que vous êtes capable d'effectuer ces changements et d'aller dans cette nouvelle direction. Alors,
Si c'est d'un point de vue professionnel, en effet, vous pourriez avoir l'appui de personnes de confiance pour vous aider peut-être à monter votre propre affaire. Peut-être que c'est un projet qui vous tient à cœur que de quitter peut-être un emploi pour pouvoir aller, parce qu'en fait, on a l'impression de traverser le désert, que les choses ne sont pas forcément positives, que les choses sont gelées là où vous êtes au niveau du travail et que prendre cette décision, ça va être un cadeau. Vous allez avoir l'appui de personnes de confiance pour ce nouveau projet et aller vers des choses que vous aimez et quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être voilà d'être indépendant, de travailler à votre compte peut-être pour certains. Pour d'autres, cette semaine, il pourrait y avoir peut-être un petit peu de méfiance sur le plan amoureux. Parce que peut-être que vous avez peut-être des doutes sur l'autre, mais on me parle de fidélité ici avec le chien. Hein, donc, peut-être que certains d'entre vous en amour sont un peu méfiants cette semaine, ont tendance à se méfier peut-être un petit peu, mais on vous dit en fait que la fidélité est là. Hein. Ouais, j'ai encore la fin en dos de deck ici. Hein, donc, il y a vraiment la... Ok. Ah oui, bon d'accord, ok. Alors, ici, on me dit en dos de deck qu'il y a la fin de quelque chose qui va arriver suite à des signatures, à des lettres, à des courriers, à des... voilà, il va y avoir des écrits qui vont mettre fin à une situation. Et cette situation va enfin pouvoir être stable. Et on va aller vers vraiment quelque chose de plus joyeux. Donc cette semaine, voilà, est sous le signe de la joie et de la stabilité aussi. Hein. On retrouve l'équilibre, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte de la loi ici. Peut-être qu'on met fin à des jalousies ici aussi, qu'on met fin à une période de désert et à une période un peu gelée, cet hiver aussi, ou dans les 3 mois qui arrivent. Hein, mais voilà, c'est parce que on ose enfin prendre des décisions. Pourquoi pas? Bon, c'est pas trop mal cette semaine. Hein. Les choses, en tout cas, vont bouger cette semaine. Et je vais terminer avec une carte de l'oracle des gemmes pour savoir quelle pierre va nous accompagner cette semaine dans les énergies du 8 au 14 février. Quelle est la pierre qui va nous accompagner cette semaine? Aller la chercher. Et ben voilà. Eh bien, c'est le jade. Donc, avec le jade, on va être dans des énergies qui sont liées à l'eau, déjà, et à Vénus. Vénus, déesse de l'amour, bien sûr. Donc, on va être dans... Et on est aussi dans le chakra du cœur. Donc, cette semaine, on va être vraiment dans des énergies du cœur, dans les énergies d'amour. Mais d'amour, pas forcément non plus dans le sens sentimental. Hein. Ça peut être voilà, dans des projets que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Donc, on va vraiment, cette pierre va vraiment vous accompagner dans ces énergies un petit peu du chakra du cœur. Donc, on vous dit peut-être aussi d'être plus cette semaine dans le cœur que dans le mental, de penser plutôt avec votre cœur. On est aussi avec le jade dans des énergies un petit peu de renouvellement. Cette pierre aide au renouvellement, elle aide aussi à ouvrir son esprit. Peut-être pour y voir beaucoup plus clair aussi, afin de pouvoir prendre des décisions, vu qu'on vous parlait de décision. On vous parlait aussi au tout début de pouvoir créatif, donc peut-être que voilà, la création, elle vient aussi du cœur, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, ce sont des choses que l'on aime, et la créativité, quand elle est faite avec le cœur, elle est magnifique. Donc ce sont voilà des énergies du cœur, des énergies d'amour, avec cette pierre-là qui vont nous accompagner cette semaine. Hein. Et quelque part, avec l'eau, on est dans les émotions, mais on est dans des émotions positives cette semaine.
pour une fois. Et on est dans des émotions, de belles émotions. Peut-être, voilà, que pour certains, il y a des projets qui vont se mettre en place, des projets de cœur qui se mettent en place. Pour d'autres, il y a peut-être des projets sentimentaux qui se mettent en place aussi. En tout cas, cette semaine, voilà, les choses semblent aller sous le signe vraiment du cœur, du chakra du cœur. Peut-être quand on vous parlait aussi tout à l'heure d'esprit d'équipe, voilà, c'est-à-dire être lié par le cœur aussi avec les autres, communiquer avec son chakra du cœur. Il faut laisser vibrer ce chakra cette semaine. Hein. Et justement, le fait de faire vibrer peut-être le chakra du cœur cette semaine va peut-être vous apporter de belles choses, de jolis cadeaux peut-être pour certains, et la possibilité d'avancer sur votre chemin si vous avez mis en place plusieurs projets aussi. Hein. Bon, c'était des énergies pas mal pour cette semaine, on est pas mal. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aidera pour la semaine qui arrive. Je vous dis donc merci et à très bientôt.